Dans cet épisode de Physique en bref, on va s'intéresser à la conservation de la quantité de mouvement lors d'une collision parfaitement inélastique. Alors, on se retrouve sur les lieux d'un accident le long d'une route de campagne. On voit qu'une voiture a glissé sur le gravier sur une distance de 8 mètres et que le coefficient de frottement entre ses pneus et le gravier est de 0,65. Sur le bord de la route, elle a frappé une deuxième voiture et les deux voitures sont restées prises ensemble et ont glissé sur une distance de 5 mètres. Un policier voit que le remorqueur doit effectuer une force de 18 000 N pour faire bouger l'amas de deux voitures collées ensemble. La première voiture pesait 1400 kg et la voiture verte 1100 kg. Si on regarde la portion où elles ont glissé dans le champ sur une distance de 5 mètres, le fait que le remorqueur doive tirer avec une force de 18 000 N nous indique que la force de frottement cinétique entre les deux voitures et le sol vaut bel et bien 18 000 N. Ça nous permet de calculer le travail non conservatif. En appliquant le principe de conservation de l'énergie, on peut dire que l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire 1,5 fois la masse totale de 2500 fois la vitesse initiale au carré, plus le travail non conservatif, égale 0. La vitesse initiale valait donc 8 mètres par seconde. Cette vitesse initiale de 8 mètres par seconde-là, c'est la vitesse de l'ensemble des deux voitures tout de suite après la collision. Pour connaître la vitesse de la voiture bleue avant la collision, on va appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement. Parce que maintenant, ce n'est pas une glissade qui nous intéresse, mais c'est vraiment l'instant de la collision. Donc on se retrouve avec PI égale PF. Si on regarde seulement la norme de la quantité de mouvement, 1400 VI égale 2500 x 8, et donc la voiture bleue avait une vitesse de 14,3 mètres par seconde juste avant de frapper la voiture verte. Ce 14,3 mètres par seconde-là, c'est évidemment pas sa vitesse initiale, puisque la voiture a freiné et a glissé ou dérapé sur une distance de 8 mètres. Maintenant, il s'agit d'une glissade et non pas d'une collision. Donc c'est un travail non conservatif dû au frottement de 0,65 entre les pneus et la route. À ce moment-là, l'équation de conservation de l'énergie KI plus WNC égale KF nous permet d'écrire l'expression de la vitesse initiale qui devrait nous donner un total de 17,5 mètres par seconde. Ce 17,5 mètres par seconde-là nous donne, en km/h, un total de 63 km/h. Comme la limite de vitesse sur cette route-là est de 70, un policier qui est interviewé par le journal peut affirmer sans se tromper que la vitesse n'était pas en cause dans l'accident de voiture.